c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Piece. Mais avant ça, deux choses à dire. La première, félicitations à tous ceux qui ont obtenu leur brevet, notamment à mon frangin. Félicitations au frangin. Deuxièmement, à l'heure où je fais cette vidéo, le scan 872 de One Piece n'est toujours pas sorti, puisqu'on sait qu'il doit sortir plus tôt. Donc, il va sortir dans la journée, je pense, aussi bien en anglais qu'en français. Généralement, celui en anglais sort plus le matin et celui en français sort plus en début d'après-midi. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, sachez que là, il n'était pas encore sorti. Maintenant, il doit l'être, en fonction du temps où vous regardez la vidéo, le jeudi ou peu importe. Mais il sortira d'habitude, la vidéo sortira comme d'habitude le vendredi. Et sur le scan, elle sortira vendredi sans problème. Vous pouvez attendre jusqu'ici, les amis. C'est pas parce que j'ai un retard d'un jour que ça va changer quelque chose. Surtout que... Voilà quoi. Vous en faites pas. J'ai tout prévu. Ça va pas me déranger dans le problème. Encore s'il serait sorti hier, ça aurait pu aller pour aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas grave. On va passer au sujet de cette vidéo. D'ailleurs, c'est toujours One Piece pour vous faire attendre d'un côté d'avoir été bougé en personne. Du moins que... Vous n'en voulez pas. Alors, commençons. Cette vidéo parle d'un personnage de One Piece qui n'est pas si mystérieux que ça. Un personnage que l'on connaît très bien, mais qui porte un dangereux secret. Un secret qui l'embarrasse et qui l'agace. Je parle bien sûr de Sir Crocodile. Exactement, je parle de Crocodile, l'un des personnages les plus badass de l'histoire, je pense. Et c'est aussi un personnage qu'Oda regrette d'avoir mis trop tôt dans l'histoire. Alors cette vidéo va surtout parler de son secret, mais avant ça je fais des petites analyses de ce que pensent les gens ou n'importe quoi avant de parler de la mienne. Et notamment, je ferai un petit arrêt sur son passé, même si pour moi c'est très dur d'essayer d'avoir une potentielle vision sur le passé d'un des personnages One Piece. Parfois c'est dur, mais bon, si tu connais bien le personnage, tu vas pas avoir de problème. Mais avant de passer à tout ce que je viens de dire ci-contre, maintenant passons à la présentation du personnage lui-même. Qui est Sir Crocodile? Sir Crocodile est un ancien Shichibukai, déchu de son poste après son arrestation, car il a été vaincu par Luffy. Il est également connu en tant que Mister Zero et était le chef de Baroque Works. C'est lui qui a vaincu 2 fois Luffy. C'est celui qui lui a donné le plus de fil à retordre. Il possède également un fruit de démon de type Logia, le Suna Tsunami, le fruit du sable. Et on le connaît surtout avec son attaque sable. Voilà. Il a une grosse balafre sur le visage et également il a un crochet à la place de sa main gauche. Ouais. Quand l'organisation a été démantelée, on va dire, lui et quelques-uns de ses comparses ont fini à Hip Down. Sauf qu'après, quand Luffy est venu secourir Ace à Hip Down, délivré, Luffy a délivré Crocodile parce que Iwankov détient ce fameux secret. Ouais, pour le faire tenir à carreau. Il a aidé Luffy pendant la guerre à Marineford et actuellement il est dans le nouveau monde avec Das Bones, Mr. One, un de ses anciens associés. Le nouveau monde, Crocodile a déjà été. Là c'était à peu près ce qui s'est passé dans le manga, ce qu'on a vu quoi. Mais on a aussi des petites traces de son passé. Par exemple, on sait qu'il y a 22 ans il était là à l'exécution de Gold Roger. Oui, ça c'était sûr, il était là, et il était de dos. Reste à savoir pourquoi, mais il était de dos. Après, quand il est devenu Shichibukai, il a été vaincu par Barbe Blanche. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce fameux secret que détient Emporio Iwankov, bras droit de Monkey D. Dragon le révolutionnaire, sur Crocodile, au point que celui-ci semble effrayé et agacé. Et surtout,
Ivankov connaît ce secret quand Crocodile était Rocky. Rocky, c'est-à-dire un jeune débutant. On le sait tous. Maintenant, rappelons à peu près cet épisode où quand Ivankov a commencé son chantage, Crocodile a semblé embarrassé et agacé. Donc, on a la preuve que c'est un secret dont il a forcément honte lui-même. Et un secret qui amuse beaucoup Ivankov. C'est simple. Ça, c'est tout ce que j'ai analysé en regardant cette scène. En anime aussi bien en manga, parce que là, t'as les versions qui changent entre les deux. Mais t'as aussi des versions qui changent dans le manga, par exemple. T'as une fois Ivankov parle d'un point faible, et après, qui parle d'un secret. Je vais dire que c'est plus un secret. Parce que le point faible, on connaît, c'est l'eau. Mais si on va aussi dans le point du point faible, ben on verra bien ce que je vais sortir. Maintenant que j'ai parlé de qui était Crocodile, de ce qu'il voulait, de qui il était, et maintenant on va plutôt passer à ce que pensent les fans à son sujet, quel pourrait être son secret, avant que je vous déballe mon opinion dessus. Beaucoup de gens, énormément même, pensent que Crocodile était une femme avant, et qu'Ivankov l'a transformé en homme. Les gens ont tendance à penser ça à cause du fait que ce soit, oui, un secret très embarrassant, enfin, pour Crocodile, en connaissant sa personnalité, mais beaucoup le pensent aussi parce qu'Ivankov possède le Orunomi, le fruit des hormones, qui est capable de changer un homme en femme et une femme en homme. Jusque-là, il me semble qu'on a vu que transformer un homme en femme. On n'a pas vu le femme en homme. Enfin, je veux pas jurer. Enfin, si, t'as le processus avec Inazuma, mais bon. Enfin. Beaucoup de gens ont pensé ça, et personnellement, moi je pense que ce serait trop simple. Aussi, t'as d'un côté l'image de Crocodile quand il était gamin. Les fans ils disent, ok, c'est une fille avec une allure de garçon manqué. Moi je dis qu'il a l'air beaucoup plus d'un garçon en effet. Hein. Et aussi à un moment, dans la SBS, quand Oda a dessiné des Shishibuke en mode féminin, beaucoup ont comparé le crocodile féminin au crocodile qui était là à l'exécution de Gold Roger, pardon. Beaucoup pensent ceci. Bon, et bah écoutez, ils pensent ce qu'ils veulent, ce n'est pas grave. Hein. Moi, c'est leur opinion, je vais pas les gêner. Mais franchement, avouez si vous pensez ça, ce serait pas trop logique, si? Si, ce serait trop logique. Et ce serait trop évident que ce soit ça. Et que Crocodile il nous ponde ce secret sans mystère, sans avoir pu rigoler, sans avoir pu rien. Alors qu'on le savait déjà d'avance. Non, je vois que c'est plutôt autre chose de marrant que des gens ont imaginé, mais que très peu quand même. Et puis bon. Avouez, hein. Maintenant, c'est à mon tour de rentrer en scène en parlant de Crocoboy. Ou Crocogirl, comme vous voulez, mais en tout cas, moi je pense que c'est pas une Crocogirl. Je vais essayer de deviner son passé tout de suite, là. Tout de suite. Seulement, moi je reste persuadé qu'il n'est pas le fils biologique de Barbe Blanche comme certains le pensent. Du moment que Barbe Blanche avait un fils, pourquoi voulait-il une famille? Crocodile serait resté avec lui. Oui. Peut-être que c'était bien une femme avant et que Barbe Blanche ne voulait pas de fille dans son équipage. Pourtant, il a des infirmières. Et vu comme il leur parle des fois, enfin, tu vois le genre. Peut-être que Crocodile faisait partie de son équipage à un moment, mais ça m'étonnerait fort. Beaucoup imaginent qu'il a été le commandant de la seconde flotte de Barbe Blanche. Non, parce que les membres de l'équipage de Barbe Blanche sont restés totalement indifférents aux deux, enfin à Crocodile quoi. Tu vois? Ouais. Moi je pense plutôt autre chose pour Crocodile et son passé. J'ai tendance à penser à deux choses ou les deux choses mélangées. Qu'il ait été en tout cas Ryubito, c'est-à-dire un dragon céleste, ou qu'il ait simplement été un esclave. Ok, je vous sens venir les amis. Vous allez me dire, dragon céleste, ça rappelle Doflamingo, qui était dragon céleste et qu'après, qui est devenu pirate, puis Shishibuke. Donc à finir, il Painol. Ça ferait le même système que Crocodile d'un côté. De côté esclave, ça ferait la même chose que Boa Hancock.
Le fait qu'elle ait été esclave, mais qu'elle n'ait pas été déchue de son titre et qu'elle ne soit pas une antagoniste. Mais que, si Crocoboy aurait pu être des deux. Fils de nobles, mais qui ressemblaient pas digne à l'héritier qui pensait qu'ils ont vendu leur propre enfant à deux dragons célestes pour en faire un esclave. J'aime bien ce concept, mais qui aurait pu délivrer Crocodile? Est-ce que ça aurait pu être Fisher Tiger? Ou aurait-il pu, d'une certaine façon, se volatiliser, qu'il aurait mangé en secret un fruit du démon tellement qu'il avait faim et que les conditions étaient déplorables, et que le fruit du sable lui a permis justement de s'enlever la chaîne autour de son cou, comme on sait tous ce que font les dragons célestes. Donc tu vois, moi j'imagine qu'il a pu être l'un des autres. Après voilà, quand je dis qu'il aurait pu être un noble, c'est à cause du sœur devant. S-I-R, pas sœur comme ta sœur, mec. Voilà, ça se prononce comme ça. Après moi, je vous ai dit, c'est dur pour moi d'imaginer un passé de personnage. C'est dur. Donc, sans plus attendre, les amis, je vais maintenant passer au secret. Mais avant ça, petit point que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo sur les révolutionnaires, où j'étais convaincu que Crocodile connaissait les révolutionnaires. Et ben, j'en suis toujours convaincu. Pas qu'il ait fait partie des révolutionnaires ou qu'il ait été le cofondateur de l'armée. Moi, je pense toujours que c'est Dragon qui l'a formé avec un autre gars, dont on ignore l'identité en tout cas. Mais bon, je pense qu'ils se connaissaient déjà dû grâce à Ivankov d'un côté. Et d'un côté, est-ce que vous avez vu la façon dont Crocodile a réagi quand Sangoku a annoncé que Luffy était le fils de Dragon le révolutionnaire? Il s'est mis à le protéger tout d'un coup. Il a dû se dire dans sa tête, le fils de Dragon, dire que j'ai failli le tuer. Il n'y a rien d'honteux d'être faire partie des révolutionnaires ou d'avoir été ami avec eux. Donc c'est pas ça le secret, je voulais juste le dire parce que je pense que c'est cohérent. Après, un autre fait qui peut être rigolo à sa place, avec sa personnalité de bougre là, de macho. Je pense qu'il est gay en fait, qu'il en aurait un peu honte lui de ça, toi. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Les machos. Écoutez, hein, beaucoup de mecs sont machos et sont gays. Et pas tous, mais il y en a beaucoup. Eh bien, si c'est ça, je suis pour les droits LGBT, donc je serai contente. Et puis il n'y a pas vraiment de personnages gays, on va dire, à proprement parler, à part les travestioles. D'accord, oui. Bon, d'accord. Maintenant, je peux passer au secret? Oui, je passe au secret. Quel secret honteux pourrait-il avoir avec Crocodile en rapport avec Ivankov? D'abord, Ivankov résume à deux choses. Hormones, Travelo. Hormones, en tout cas, je redis, je suis pas sûre. Et je ne veux pas. Parce que ce serait trop évident. Crocodile était une femme avant, même si ce serait marrant. Regardez ce que ça donne en femme. Je vous ai déjà montré, donc deuxième, pas de problème. Oui. Oh. Et... réfléchissez, les amis. La même période Travelo que Sanji pendant les 2 années de l'ellipse. Applaudissez-moi. Je crois que j'ai découvert que c'était ça. Et qu'est-ce qu'il y a de plus honteux? Déjà que Sanji, il a grave honte de ça. Alors imaginez, Crocoboy qui a vécu ça. Après, je ne sais pas si c'est un pari qu'il a vécu Ivankov, ce serait un truc stupide, parce qu'à l'époque, c'était un rookie, un simple pirate. Donc voilà, Ivankov a dû dire, ok, tu gagnes, tu ne revois plus jamais, mais je gagne. Je vais te montrer quelque chose d'amusant qui pourra t'amuser. Ah! Moi, j'imagine un truc banal comme ça. Ce serait drôle. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse l'embarrasser, amuser Ivankov? Qu'est-ce que vous pouvez voir embarrasser Crocodile et amuser Ivankov à part ça? Je crois que c'est... Je vais revenir sur un point que je n'ai pas expliqué, la balafre et le crochet. Moi je pense que ça n'a aucun lien avec Ivankov ni le fameux secret. Parce que je crois pas du tout au secret de la chirurgie esthétique, les amis. Hein. Mais je pense plutôt que la balafre et le crochet, c'est à cause de Barbe Blanche et son combat. Qu'il ait pu balafrer le visage de Crocodile et qu'il lui ait coupé la main gauche. Parce que pour moi, c'était un truc gore entre les deux. Malgré qu'il respecte Barbe Blanche et ça se voit. Même s'il veut l'attaquer plusieurs fois dans le dos.
C'est un crocodile. Et puis le fait qu'il soit de dos à l'exécution de Gold Roger, ça peut tout simplement dire qu'Oda ne veut pas nous montrer quelle tête il avait avec sa balafre. Peut-être que sa tête était différente, que quelqu'un lui a fait de la chirurgie. Pas Iwan Koff, hein, vous voyez déjà Iwan Koff capable de ça? Non, peut-être que simplement il a été recousu. Ouais, on sait que les cicatrices dans One Piece, voilà. Maintenant que j'ai fait un point sur tout ça, les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi qui vous pensez. Enfin, qu'est-ce que vous pensez sur Crocodile, quoi? Quel est son secret? Si j'ai pas trop été rapide en disant ouais c'est simple, il a eu une période travestie comme Sanji. Bah oui. Ce serait tellement drôle et tellement honteux pour le personnage que finalement c'est compréhensif. Donc voilà, n'oubliez pas les points que j'ai dit sur les révolutionnaires également parce que c'est pas que le secret qu'il faut prendre en point, mais voilà. Vous voulez que j'en reparle encore? Et bah c'est possible que ce soit ça d'un côté. J'espère qu'en revoyant Crocodile à jour, ça pourrait nous éclairer un peu plus. Peut-être que ça pourrait... Ben voilà, j'espère qu'on saura c'est quoi finalement ce secret. Mais soyez sûr que si c'est le fait qu'il était une femme avant, je serais déçu. Parce que déjà Crocodile c'est un homme à vrai, on le voit clairement. Et si c'est un homme qui a été femme qui a été transformée en homme, tu gardes toujours des manières féminines. Et lui, est-ce qu'il a des manières féminines? C'est pas parce qu'il a une boucle d'oreille et des balles que ça veut tout dire. Regardez, Zoro, Zoro, les amis, il a des boucles d'oreilles. Et l'enculé de barbe noire, il a des bagues. Donc voilà. Ok, c'est finito. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parlez-moi de ce que vous pensez sur Crocodile et son secret et son passé. Parce que ça m'intéresse quand même bien me mettre dans le bain et pouvoir trouver des trucs en rapport avec ce que vous dites aussi. En tout cas, les amis, je vous laisse attendre le scan qui sort dans la journée, à moins qu'il soit déjà sorti à l'heure que vous regardez cette vidéo. Je vous signale que la vidéo sortira bien vendredi, je le redis encore une fois, pour que vous soyez bien sûr et que vous ayez bien entendu sans problème, qu'il n'y ait pas confusion. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Je vais attendre avec impatience ce chapitre comme vous. Je vais pondre un truc et la vidéo sortira comme prévu, n'en faites pas. C'était Marius sur une vidéo One Piece. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine aventure One Piece. Ciao!